Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue enfin, on a gagné hier soir contre la Suisse. Euh, Incroyable, incroyable. C'est ce que je vous avais dit en fait dans les pronostics. L'Italie doit m'impressionner. Et c'est exactement ça, ce qu'elle est en train de faire, en train de m'impressionner. Voilà, tout simplement. Donc je suis hyper content, franchement, que l'Italie nous montre un jeu extraordinaire. Donc je vois une équipe italienne jouer comme jamais. Franchement, je suis impressionné. C'est hallucinant. Franchement, hier soir, on a vu une Italie incroyable, défensivement, vraiment bien posée. J'espère que Chiellini ne va pas rater des matchs parce que même s'il est Juventino, on doit l'avouer que on a besoin de lui quand même aussi en défense. Donc j'espère qu'il n'y a pas ces petits problèmes maintenant pour lui qui ne va pas être disponible pour les prochains matchs. Bon, je pense que pour le prochain Mancini, je crois qu'il va faire des changements parce que, on va dire, c'est le match où je m'en bats les steaks. Hein. Certes, c'est pour la première place, mais vu qu'on est déjà au huitième de finale, voilà. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ah, quel match, Locatelli. Locatelli, c'est celui que je m'attendais le moins. Il nous a fait un but magistral. Le deuxième, c'était un but magistral. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi? Et quand je me rappelle en fait quand je jouais l'Inter que je disais toujours oui, pourquoi l'Inter ne tire jamais de loin? Pourquoi est-ce que et hier on a vu l'exemple, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un tire de loin? Voilà, tout simplement. Je suis vraiment hyper content de cette victoire, franchement méritée. On a surdominé la Suisse. La Suisse, je crois qu'elle a fait en total 3 à 4 tirs au total de euh, tout le match. Et je pense qu'ils étaient tous à la deuxième mi-temps. La première mi-temps, Donnarumma, il a même fait le Sudoku. C'est bon, tellement qu'il était ennuyeux. Euh, donc vraiment incroyable. D'ailleurs, Donnarumma aussi il nous a sauvés. Il y avait une belle action aussi de la Suisse où Donnarumma s'est trouvé prêt. Donc on pourra dire que Donnarumma est là quand on en a besoin de lui. Donc quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Donc vraiment impressionnant. Donc oui, je suis... Quoi dire? C'est hallucinant, c'est hallucinant. On a vu un peu moins Insigne hier soir, c'est pour ça qu'après il a changé et il a mis Chiesa. On l'a un peu vu moins, certes, mais ce n'est pas grave, on va dire. Tant qu'il y a d'autres joueurs qui prennent, on va dire, le relais, entre guillemets, on va dire que tu ne le sens pas trop, on va dire, la différence entre s'il y a un signe, s'il n'y a pas un signe. Donc, on voit quand même la différence, qu'elle n'est pas là, on va dire ça comme ça. Immobile qui a raté X buts, franchement, si ce match-là aurait fini 5-0, il n'y aurait personne qui aurait dit quelque chose. Donc Immobile, il a raté X buts, vraiment des buts faciles, on va dire. Pour nous, faciles, mais j'imagine bien que c'était difficile au point où il était. Donc il y a eu des matchs, il y a des matchs où ça marche, il y a des matchs où ça marche pas tout le temps, et ça marche seulement à la cinquième fois qu'il t'essaye. Malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est le football, c'est ça ce qui est beau, c'est le football. Donc, Italie en huitième de finale, pour moi, c'est énorme, je dois le dire, parce que je m'attends pas énormément. Je suis sincère, je vous l'avais dit dans les pronostics de toute façon, je ne m'attends pas énormément, je veux seulement que cette Italie me surprend. Et c'est exactement ça ce qu'elle est en train de faire, me surprendre. Tout simplement, voilà. Elle est en train de me surprendre. Donc, voyez voir maintenant la suite, comment ça va se dérouler. Moi, je le dis depuis le début. Je veux voir l'Italie jouer contre une grosse équipe, contre une grande équipe, comme la France, comme l'Allemagne, comme le Portugal, comme l'Angleterre, pour pouvoir dire, voilà, on est un fort groupe, on est une belle équipe ou pas. Donc, oui, je peux comprendre, même avec les petites équipes, tu peux faire des faux pas. Bien évidemment, on l'a presque vu avec le Portugal. Si le Portugal n'aurait pas débloqué le 1-0 à la 80
5e minute contre la Hongrie, elle n'aurait pas gagné contre la Hongrie. Et on parle de Hongrie, avec tout le respect bien évidemment. Donc tu dois être aussi une grande équipe pour gagner contre les petits. Donc on va dire, c'est un tout petit peu difficile aussi de dire ouais mais il faut jouer aussi contre les grands. Oui mais il faut aussi gagner contre les petits. Donc l'Italie pour l'instant 29 matchs imbattus. 29 matchs imbattus. 10 matchs qu'il ne prend pas un but. 10 matchs d'affilée que l'Italie ne prend pas un but. Un truc hallucinant. Hallucinant. Qui se l'aurait... c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, homme du match, bien sûr, Locatelli. Absolument, absolument, Locatelli. C'était, je pense, sa soirée. Hein, c'est comme ça. Quand il y a ta soirée, c'est ta soirée, tout simplement. De Locatelli. Premier but annulé de Chiellini. Justement, annulé de Chiellini. Mais c'est là que j'ai envie aussi de dire, contre l'Italie, les arbitres vont chercher le minimum, tous les poils possibles, ils vont tous les chercher. Ils vont tous les chercher. Oh ouais, mais si, il y avait main. Oui, avec le nouveau règlement, si tu touches main et tu fais but, ben c'est main parce que tu n'as pas le droit. Mais par contre, celui qui passe la balle et qui fait main, là, c'est pas grave. Si toi, tu marques, c'est but. Donc, je comprends pas cette logique, mais on va chercher vraiment tous les poils. Hein, tous les poils. L'Italie s'est pris tous les trucs. Ah oui, c'est le nouveau règlement. À chaque fois qu'il y a par exemple un penalty à siffler ou quoi que ce soit, ah oui, mais il y a le nouveau règlement. Il y a toujours le nouveau règlement pour l'Italie. Toujours. Ah oui, mais il y a le nouveau règlement. Eh ben, fangoule, c'est toujours le même, le nouveau règlement. C'est jamais... Bon, bref. Heureusement qu'après Locatelli s'est allumé, on va dire ça comme ça, et nous a fait oublier, on va dire, le but annulé. Justement, je ne dis pas que c'est injuste, justement, de Chiellini. Euh, ouais, je suis hyper content, les gars. Je suis hyper content, franchement. C'est incroyable. Maintenant, on va se jouer la première place contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, qui a gagné contre la Turquie hier 2-0. La Turquie, celle qui m'a impressionné le plus négativement. En plus, dans les pronostics, je vous avais dit, oui, la Turquie, c'est celle qui peut-être probablement va nous casser plus les pieds dans ce groupe. Et c'est exactement la Turquie qu'elle a fait 0 point. Pour l'instant, 0 point. Elle pourra encore se jouer la 3e place pour pouvoir passer en 8e de finale, eux aussi. Attention, c'est pas encore fini pour eux. Mais je la vois difficile, je dois vous dire clair et net. Je la vois très difficile. Donc, je suis perplexe. D'un côté, j'ai l'Italie qui m'impressionne positivement, et de l'autre côté, j'ai la Turquie qui m'impressionne négativement. Parce que je m'attendais plus de la Turquie, je dois vous dire clair et net. Mais voilà, c'est ça le beau. La beauté du football, c'est ça. C'est que tu peux pas t'attendre, enfin, tu peux pas pronostiquer exactement toutes les choses, comment ils vont se dérouler. Tu peux pas le dire, tu peux pas le pronostiquer. Euh, mais au moins, on va dire que ça, ce que j'ai dit dans les vidéos, pratiquement, ça s'est avéré. D'ailleurs, de temps en temps, je fais des pronostics sur Instagram, sur Snapchat, j'envoie à des potes des pronostics. Pour l'instant, le seul pronostic que j'ai raté, c'est celui de la France. Mais tout le reste, pour l'instant, je les ai eus. La Belgique, j'avais dit doublé de Lukaku au premier match et il l'a fait. L'Italie, au premier match, j'avais dit 3-0 et je l'ai fait. Hier soir, j'avais dit Italie va gagner 3-0 et je l'ai fait. Contre la France, j'avais dit aussi 3-2, 3-1, mais c'était 1-0. C'est le seul que j'ai raté. Hein. Franchement, je vais vous dire, c'est le seul que j'ai raté. Et le Portugal, j'avais aussi pronostiqué doublé de Cristiano Ronaldo. Je vais envoyer à mon meilleur pote, je lui ai dit va miser doublé de Cristiano Ronaldo. Va miser. Oui, mais va miser doublé de Cristiano Ronaldo. Et bim, qu'est-ce qui s'est passé? Doublé de Cristiano Ronaldo. Donc, on va dire qu'avec les pronostics, je suis pas mal quand même. Hein. Je suis en pronostiquant les choses comme ça. Hier, d'ailleurs, j'ai pas seulement fait les pronostics, mais je suis même allé sur BetClick faire justement j'ai misé sur l'Italie qu'elle allait faire plus que 1,5 but. Et j'avais raison. Je disais hier,
tu vas voir, il y aura 3 buts. Bon, certes, j'ai raté les buteurs, mais bon, ça, c'est difficile à le dire. Parce que moi, les buteurs, j'avais dit Barella, Insigne et Immobile. Bon, j'allais pas savoir que Locatelli va te dire va fanculo, mo ti faccio vedere come si gioca. Donc, j'allais pas le savoir. Mais bon, euh, je suis vraiment content. Donc, suivez-moi sur Instagram ou sur Snapchat parce que de temps en temps, je lâche comme ça des pronostics. Donc, vraiment hallucinant. D'ailleurs, pronostic, ici dans cette vidéo, ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ce soir, la Belgique qui va jouer contre le Danemark. J'ai entendu dire que la 10e minute, la Belgique va sortir le ballon pour honorer Christian Eriksen. J'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir, ça c'est un énorme geste, franchement, de la Belgique. C'est un énorme geste envers Christian Eriksen. Et j'ai même entendu que Lukaku va visiter Christian Eriksen à l'hôpital, où est allé, je ne sais pas. Donc vraiment, on voit comment le groupe Inter est uni plus que jamais. Donc j'ai vu de tout le monde, pratiquement de tous les joueurs de l'Inter, Hakimi avait fait le but. Pratiquement tous les joueurs de l'Inter ont marqué. Je ne sais pas ce qui se passe. Skriniar a marqué, Hakimi a marqué, Lukaku a marqué. Donc, et ceux de là, ils ratent. Comme Morata. Ils ratent, comme ça. Ils ratent. Donc, vraiment, vraiment, on voit le groupe Inter, comment il est très uni. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc, pronostic pour aujourd'hui, Belgique contre le Danemark, 3-0, un but de Lukaku. J'allais dire doublé, mais Lukaku ne va pas faire une doublée, il va faire un but. Donc, vous pouvez le miser si vous voulez, il n'y a pas de souci. Misez-le. Donc, la Belgique va gagner. Et malheureusement, pour le Danemark, elle va sortir de l'euro. Elle ne va pas réussir. Dommage, mais la Belgique, pour moi, elle est trop forte. Elle est trop forte. C'est celle qui m'impressionne aussi, comme l'Italie. Parce que j'avais dit dans les pronostics, la Belgique, je la vois un tout petit peu comme ci, comme ça. Bah non. Ben non, la Belgique. Bon, on va voir maintenant le deuxième match. Attention, parce que là, je suis en train de vous dire, oui, il va gagner 3-0, un but de Lukaku. Restons zen. Je veux voir le deuxième match. Parce que la Belgique, je vous avais dit déjà dans les pronostics, la Belgique est une équipe, elle joue bien, et après, elle te joue mal. Donc, il faut faire gaffe un petit peu avec la Belgique. Je ne fais pas trop confiance. Donc, restons zen, voyons voir le match d'aujourd'hui, comment ça va dérouler pour la Belgique. Donc voilà. Quoi dire? On est en huitième, les gars. On est déjà en huitième. C'est la première équipe qu'on est. On est déjà en huitième, les gars. Comme ça. On est tranquille. On regarde les autres comme ça. Ah, ça fait tellement plaisir de regarder les autres avec moins de pression. Je ne sais pas si vous avez ce truc aussi. Quand j'ai regardé par exemple France-Allemagne, je me disais, oh putain, moi mes 3 points, je les ai déjà. Faites ce que vous voulez. Je sais pas, vous n'avez pas eu cette. Et là maintenant, je suis déjà en huitième. Faites ce que vous voulez. Donc tu regardes le Belgique, tu regardes la France, comme ça. Vas-y. Donc vraiment très très cool. Bref les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match de l'Italie. Extraordinaire. Franchement, j'adore. J'adore. Mais j'allais jamais croire que j'allais dire ça un jour. Mais j'adore. Mancini est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, hier soir, j'avais oublié de vous dire, Mancini a changé la composition. La première fois de l'histoire de Mancini, enfin depuis qu'il y a Mancini. Et il a joué avec une défense à 3. Une défense à 3. Il voulait imiter Conte ou c'est quoi le délire? Bref, sur ce les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le match, bien évidemment. Laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc, rendez-vous à la prochaine. Forza Italia, porca di quel... E bye. Triple peace.